Salut, alors moi c'est Raccoon, j'ai un projet d'électro-dub qui a maintenant 6 ans, qui est professionnel depuis début 2015 et je joue ce soir sur la Solar Stage du Repercu Sound. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai découvert Pandadub et j'avais envie d'écouter plus de trucs dans ce style-là et en fait je suis tombé sur un label qui s'appelle ODG Prod. Un label chez qui je suis maintenant aujourd'hui, qui proposait plein d'albums en téléchargement gratuit en fait sur le net. Et du coup j'ai pu accéder super facilement à tout ce catalogue de plein d'artistes, de plein d'albums différents qui étaient tous gratuits. Et du coup je me suis engouffré dedans à fond et c'était une mentalité aussi qui me plaisait beaucoup. Je sais que mon premier album, quand j'ai su qu'il était accepté pour sortir sur ce label, ça a fait une détonation, c'était totalement fou quoi. C'est me dire que je peux être dans le catalogue de tous les artistes que j'écoutais avant et me dire peut-être qu'il y a des mecs de 15 ans qui vont écouter mon album et qui vont ressortir la même chose. Je me suis dit que c'était totalement fou. Et puis en même temps aussi mon tourneur s'appelle Afterwork et du coup qui fait tourner tous les artistes que j'écoutais à l'époque, dont par exemple Mahom avec qui je joue ce soir, qui sont maintenant en fait tous ces artistes sont des potes quoi. Et du coup on s'y fait au fur et à mesure parce que nécessairement on va pas rester groupie toute sa vie quoi. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose de se dire qu'on peut partager la scène et puis aussi plein d'autres choses avec des artistes qu'on a écoutés qui nous ont inspirés, c'est fou quoi. Je joue de la guitare sur scène, du coup, donc y a beaucoup de guitare dans la musique aussi. Donc la guitare c'est vraiment mon instrument quoi. Je suis un fervent dépenseur de la musique autoproduite. Après par contre on a l'industrie de la musique au sens très large du terme a des codes aujourd'hui. Peut-être là ce soir je suis en pleine forme mais peut-être que demain, je vais faire une interview et j'en sais rien, il me sera arrivé un truc dans ma vie qui sera pas forcément super fun. Mais en fait, quand je vais monter sur scène, le public il a payé sa place, il y en a qui font des bornes, il y en a qui font beaucoup de bornes. Et en fait, je me dois de leur donner l'image du moi au top de sa forme, en fait, même si je le suis pas, au moins pendant 1h30, au moins pendant en interview. Et après revenir à mes problèmes quotidiens si j'en ai ou si j'en ai pas. Mais je pense que oui, c'est important de garder l'image de ce qu'on est le plus naturellement possible. S'il y a une forme de résistance justement dans l'autoproduction, dans le do it yourself et ce que j'essaye de faire en tout cas c'est de faire des choses qui sont vraiment avec le cœur et le plus authentique possible, notamment même justement dans l'image que j'essaie de renvoyer. Je sais que je choisirais en tout cas jamais de faire quelque chose qui va à l'encontre de mon éthique parce que je pense que ça c'est important et en tout cas c'est quelque chose que je peux me permettre pour le moment, donc j'essaierai de garder ce chemin-là le plus longtemps possible. Sur Facebook, on peut trouver vraiment toutes les dates de ma tournée avec tous les événements qui sont liés, donc là c'est assez pratique. Après, je communique aussi beaucoup sur Instagram, j'ai une page YouTube, il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Salut, je m'appelle Flavien, alias Dartech. Moi je fais plutôt du coup de la hardtech ou hardcore, musique un peu brutale mais en même temps marrante. Et du coup là je suis venu retrouver le public lyonnais. Je suis vraiment content de retrouver le public lyonnais parce que c'est vraiment un de mes publics préférés, pour pas dire même le meilleur en fait, parce qu'à chaque fois que je viens sur Lyon c'est toujours grosse ambiance et j'adore vraiment venir sur Lyon. Et voilà, j'espère que ce sera comme d'habitude, super ambiance et voilà. Ce soir ça va être il y a un petit peu de tout en fait. J'essaye de contenter tout le monde, de pas me cantonner à un seul style. Il va y avoir justement de la hardtech, du hardcore, raw style. Il y a des passages un petit peu dubstep, il y a des passages qui sont un peu plus hard, électro hard entre guillemets sur le début de mon set. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi contenter tout le monde et c'est un peu le but en fait de mon live, de la construction de mon live, c'est de permettre qu'il y en ait vraiment pour tout le monde en fait. À l'heure actuelle, moi je dirais que on arrive à des choses qui sont assez brutales, qui rappellent. Moi je suis un gros métalleux de base, vraiment. Moi je suis un gros fan de métal. Et en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression de sentir la brutalité du métal, mais avec des sonorités électro, entre guillemets, même si c'est honnêtement c'est pas du tout la même chose, mais il y a vraiment le côté brutal. Voilà, moi je vois ça un peu comme un mouvement alternatif, comme a pu être le rock à une époque, ou a pu être le rap d'ailleurs. Et en fait, c'est bizarre parce que ces courants-là étaient mal vus, mais on finit par entrer dans les mœurs et en fait devenir populaire. C'est pas forcément
un courant vraiment tout petit que personne ne connaît. Le public, il existe pour la hard music, mais le problème c'est que c'est de plus en plus c'est difficile de le faire émerger et de le sortir de cette case. La techno c'est pour les drogués, la techno c'est les free parties, ils cassent les champs et ils se droguent, ils se piquent, ils font n'importe quoi. Non, la techno c'est pas ça. J'estime que là en ce moment ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs, que l'art techno existe et que c'est un style de musique comme les autres et il est pas plus méchant qu'un autre, quoi.